Hébreux chapitre 10 à partir du verset 38. Et on va continuer la lecture jusqu'au chapitre 11, 1 à 6. Voilà, donc si vous avez trouvé, je fais la lecture. Verset 38, Hébreux chapitre 10. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il fut déclaré juste devant Dieu, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre deuxième passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vais continuer jusqu'au verset 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Donc voilà ces versets sur lesquels nous allons méditer ensemble ce matin. Et le thème que j'ai choisi se trouve dans le premier texte que nous avons lu. C'est, bon, nous sommes de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme. Parce que dans le verset de Hébreux chapitre 10, le verset, à partir du verset 38, c'est là que j'ai tiré ce thème. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et il dit au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce matin, ce titre est une confession de foi. C'est une confession de foi que le Seigneur m'a mise à cœur pour que chacun de nous confesse cette parole dans sa vie. Il nous montre qu'il y a une catégorie de personnes dans le peuple de Dieu qui se retirent pour se perdre. Et il y a une autre catégorie qui a la foi pour sauver son âme. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Quel est ton choix? Est-ce que tu choisis d'avoir la foi pour sauver ton âme ou tu choisis de te retirer pour perdre ton âme? J'avais le choix entre prendre dans l'autre sens ou dans le bon sens. Donc j'ai préféré prendre dans le bon sens. Moi, j'ai la foi, je suis de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'ai décidé ça. Et je pense que cela doit aussi être ta décision. Choisir, c'est un choix. Et dans les différents passages que nous avons lus, dans celui de 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église et qui parle de nos pères, qui parle des gens de l'ancienne alliance, qui ont été sauvés. Donc dans l'histoire, ils ont été sauvés de l'Égypte. Dieu est allé les sauver par sa main puissante pour les envoyer dans le désert, dans le but de les faire entrer à Canaan. C'était le chemin par lequel ils devaient passer pour aller à Canaan. Dieu ne les a pas sauvés et ensuite les perdre. Ce n'est pas dans le plan de Dieu de sauver quelqu'un et de le perdre après. Mais l'apôtre Paul nous montre que c'est un peu le même processus que nous avons eu pour être sauvés. Il dit qu'ils ont je retourne dans 1 Corinthiens. Il montre qu'ils ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. On va lire aussi d'autres versets qui vont nous aider. Ça, c'est pour nous, les gens de la nouvelle alliance. Donc, pour vous montrer que le peuple d'Israël a été effectivement sauvé de l'Égypte. Il y a le passage de Colossiens. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens chapitre 1. Je pense. On va commencer au verset 12. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, et bon, ainsi de suite. Mais on va s'arrêter au verset 14. Il nous montre que nous avons été transportés des ténèbres. Nous étions tous dans les ténèbres. Chacun de nous était dans les ténèbres, dans le monde. Il vivait comme bon lui semblait. Mais la Bible nous montre que nous avons été transportés de là-bas pour venir dans le royaume, pour nous envoyer dans le royaume de son Fils. Et Jean chapitre 6, lisons Jean chapitre 6.
à partir du verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. On voit les mêmes choses qui se sont passées. Ils ont bu un breuvage spirituel. Ils ont mangé un aliment spirituel. Nous avons mangé la chair du Seigneur. Nous avons bu son sang, qui est aussi une nourriture spirituelle, un breuvage spirituel. Et toutes ces choses qu'ils ont expérimentées, nous les avons nous aussi expérimentées en Christ. Mais là où la différence est grande, on nous dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Mais nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous n'avons pas été baptisés en un homme, mais nous avons été baptisés en Jésus-Christ. On le voit dans Romains chapitre 6. Si vous lisez, vous allez comprendre où Jésus nous montre comment, l'apôtre Paul nous montre comment nous avons été sauvés. Donc, pour vous dire qu'ils ont été sauvés, c'est-à-dire à leur niveau, parce que l'ancienne alliance à son niveau, la nouvelle ancienne aussi à son niveau, la nouvelle alliance à son niveau. Et de la même manière qu'ils ont été sauvés de l'Égypte, nous aussi, nous avons été sauvés du monde et nous avons été transportés dans le monde, dans le royaume de son Fils. Voilà, maintenant nous sommes à l'intérieur. Et on parle des gens qui sont à l'intérieur, de ceux que Dieu a sauvés. On parle d'eux. On dit parmi ceux-là, il y a un groupe qui se retire de la foi pour se perdre. Mais il y a une autre catégorie qui demeure dans la foi. Il y a une catégorie on dit qui a la foi, qui possède la foi. La foi fait partie de leur vie, de tous les jours. Et ces personnes-là, la Bible nous dit qu'ils arrivent à sauver leur âme. Où est-ce que tu te classes ce matin? On est tous dans le royaume. Et je voulais juste revenir en arrière pour dire à peut-être quelqu'un qui est là, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu es déjà dans la perdition. Tu es déjà sur le chemin de la perdition. Tu es tout droit. C'est-à-dire, il y a un boulevard qui est ouvert devant toi, qui te conduit tout droit à l'enfer. Mais Jésus est venu donner sa vie pour que tu sois sauvé. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas changer de chemin. Tu fais un demi-tour pour prendre désormais le chemin du salut et le chemin de la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu t'enlever du monde. Parce que dans le monde, tu es dans les ténèbres. Tu es couvert, tu es comme tu es mort en fait. Mais le Seigneur est venu pour te donner la vie éternelle. Donc je parle pour que dès maintenant, dans ton cœur, tu peux déjà faire cette prière et nous rejoindre dans le royaume pour qu'on sache maintenant la décision que chacun va prendre. Est-ce que j'ai la foi pour sauver mon âme ou bien je me retire de la foi pour me perdre? Dans le texte de 1 Corinthiens, on va retourner dans 1 Corinthiens 10. Il nous montre que ils ne sont pas agréables à Dieu et ils périrent. Ils ne sont pas agréables à Dieu et ils périrent. Puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Donc s'ils ont péri dans le désert, c'est parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et si tu péris, mon frère, c'est que tu n'es pas agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est approuvé de Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu prend plaisir à la vie de quelqu'un? On l'a vu dans Hébreux chapitre 11 verset 6, on dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si ces gens ont péri dans le désert, je comprends tout de suite, c'est parce qu'ils n'avaient plus la foi. Ils ont arrêté de vivre par la foi. C'est pour ça qu'ils ont péri dans le désert. C'est la raison principale pour laquelle
ce peuple que Dieu a sauvé, a péri dans le désert. Moïse était embarrassé. Moïse était embarrassé face à cette situation. Parce qu'il était le chef, Dieu l'avait placé comme le chef de ce groupe. Il va faire une prière dans Nombre. Lisons dans Nombre chapitre 14. Parce qu'il voit un Dieu, il a vu la grandeur de l'éternel Dieu. Dieu est apparu à Moïse de façon spectaculaire. Et il lui a dit, va délivrer ce peuple. Moïse part. Il fait face à Pharaon, il fait face à un système tenace qu'il avait vraiment fatigué, qu'il avait vraiment torturé dans la libération de ce peuple. Mais Moïse voit un Dieu tout-puissant qui arrive à délivrer ce peuple. Et Moïse arrive dans le désert. Voici le peuple qui est sorti par la foi. Parce que je pense qu'ils sont sortis parce qu'ils avaient la foi. Ils ont fini par avoir, parce qu'au début, ils s'étaient opposés à Moïse, mais pour finir, ils ont compris que c'est l'Éternel qui voulait les sauver de la servitude et ils sont partis. Ils ont cru ce que Moïse a dit, ils sont partis avec lui. Mais arrivés dans le désert, ils ont cessé, ils ont arrêté, ils se sont retirés de la foi qu'ils avaient, qui a fait ils ont pu sortir de l'Égypte pour vivre comme ils voulaient. Et Moïse, face à cette situation, il crie. Il dit, c'est pas possible. Le verset, chapitre 14, à partir du verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. C'est-à-dire, quand ils se sont plaints et que Dieu était en colère, il voulait détruire, Moïse a crié à l'Éternel, il dit, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'ils avaient juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Moïse ne comprend pas comment un Dieu si grand, et il a vu la puissance que l'Éternel a manifestée pour délivrer ce peuple. Et il arrive, le peuple s'est plaint, et Dieu a décidé de les détruire. Il crie à Dieu, le leader crie à Dieu, et il dit à Dieu que les gens vont l'apprendre. Eux, ils diront que tu n'as pas de puissance pour les sauver. Tu n'as pas de puissance pour les délivrer. Moïse se sentait un peu confus. Confusion. Les gens du monde diront que tu dis que tu veux suivre le Seigneur, mais finalement ton Dieu n'a pas le pouvoir de te sauver. Ton Dieu n'a pas le pouvoir de te délivrer dans cette situation. Moïse se retrouvait dans cette situation. Et les gens diront que Dieu n'a pas le pouvoir, que Dieu n'a pas pu te délivrer, qu'il t'a arraché des mains des féticheurs, des fétiches, des marabouts, mais il n'a pas pu te sauver. Pourtant, nous savons que ce Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et par ce pouvoir, nous avons été sauvés, nous avons été délivrés. Si il arrive un jour que tu te perds, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable de te sauver. Non. Ce n'est pas le cas. Dieu est Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu n'a pas honte. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas avoir honte. Jamais, il ne connaît pas la honte. C'est-à-dire, quoi qu'on dise de lui, il est Dieu. Donc, c'est à notre intérêt. Il y a des enfants qui sont tellement méchants envers leurs parents, qui font des choses pour mettre la honte sur leur père. Est-ce que vous avez connu ce genre d'enfants? Peut-être qu'il y a des anciens parmi nous. C'est-à-dire, ils font des choses,
Ce n'est pas leur désir de faire ça, de faire ce qu'ils ont fait là. Ce n'est même pas pour eux-mêmes. Mais ils ont fait ça pour mettre la honte sur le visage de leur père. À cause de la méchanceté qui est dans leur cœur. Mais Dieu, lui, il n'a pas honte. Même si tu veux, fais tout ce que tu veux. Tu ne peux pas mettre la honte sur le visage de Dieu. C'est à notre intérêt. C'est pour nous que Dieu nous dit de vivre par la foi. Pour sauver notre âme. Et le problème de ce peuple, c'était parce qu'ils avaient tout simplement, arrêté de vivre par la foi. Tout simplement. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Leur problème dans le désert, c'était quoi? Leur problème avait tout à voir avec leur âme, avec ce que je veux, avec ce qu'on sent. Ça avait tout à voir avec ça. Avec ce que je sens, non, avec ce dont j'ai besoin, les besoins, ce qu'on sent. On sent que ce Dieu-là nous a envoyés ici pour nous faire mourir. Ça avait tout à voir avec leur âme, les émotions, ce qu'ils ressentent. Tout. Et dans la maison de Dieu, c'est le combat qui nous reste. Parce que pour être sauvé, parce que dans la foi, il y a la foi pour être sauvé, avoir la vie éternelle, et il y a la foi pour vivre maintenant la vie chrétienne. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la foi pour sauver notre âme, pour que notre âme atteigne maintenant la perfection. Comme on a vu, les esprits de justes envoient à la perfection. C'est ça, non? Nous sommes en train de marcher pour atteindre la perfection de Christ. Parce que nous avons été créés à son image. La Bible nous le dit. Mais maintenant, dans mon âme, je vois que je ne ressemble pas à Christ. Quand je lis les évangiles, je ne vois pas un seul instant où Christ a murmuré, Jésus a murmuré contre son Père. Mais je me rends compte dans ma vie qu'il y a des jours où je me lève du matin jusqu'au soir, je ne fais que murmurer. Mais quand on lit les évangiles, l'histoire de Jésus, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'il y a, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant sur la terre. Sinon, pour la vie éternelle, Jésus a déjà fait. Il a déjà tout accompli à la croix. Et nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui est la prémisse de notre héritage. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous garantit que nous allons vivre éternellement avec Dieu et entrer dans les promesses divines qui nous attendent. C'est une garantie. Mais maintenant, j'ai besoin de la foi encore pour quoi? J'ai besoin de la foi pour marcher, Seigneur, sur cette terre, petit à petit, pour finir par ressembler à Christ lui-même. Le Fils est né de Dieu. Et nous sommes ses frères. Donc c'est dans cette marche-là, et il dit, nous sommes de ceux qui ont la foi. Parce que pour progresser dans cette marche, nous avons besoin de la foi, mon frère. On a besoin de la foi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire dans le royaume de Dieu sans la foi. Sans la foi. Donc il dit, il faut que nous ayons la foi. Il faut que tu aies la foi, que ce caractère que tu vois en toi va changer. Ça va changer. Et chaque jour, tu confesses que je suis à l'image de Christ. Je suis à l'image de Christ chaque jour. Tu le confesses, mais je garde la foi. Parce que on a besoin de la foi en Jésus pour entrer dans n'importe quoi, dans le royaume de Dieu. La foi en Jésus, il n'y a rien de petit qu'on peut faire par nous-mêmes. Rien de petit dans le royaume. La plus petite chose, on l'a fait par la foi. Donc, la foi est notre, comment je vais dire, compagne de tous les jours. La foi est comme, des fois je dis aux gens, bon c'est comme si, parce que moi je ne me sépare jamais de mon porte-monnaie, il est toujours dans mon sac.
Donc quand je ne veux pas oublier quelque chose, je le mets dans ma poche, dans le porte-monnaie. Si c'est un petit truc, je le mets dans mon porte-monnaie. C'est sûr, partout où je vais, je l'ai. Et des fois, je dis aux gens, quand quelqu'un doit me ramener quelque chose, une photo pour l'affiche, je lui dis, mets dans ton porte-monnaie. Mets ça, parce que tu vas partout où tu vas, tu as besoin de payer le transport. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais ça dit, la foi est quelque chose dont on ne doit pas se séparer. Qui ne doit pas manquer un seul instant de notre vie. Parce que nous vivons par la foi. Et celui qui arrête de manifester cette foi, de vivre par la foi, c'est comme si il s'est bouché le nez. Dans la réalité, c'est comme quelqu'un qui prend ses deux doigts et il bouche son nez pendant 5 minutes, 10 minutes, pendant 1 heure. On va le retrouver mort. On va le retrouver mort. Jean chapitre 3 dit quoi? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc celui qui garde la foi, qui continue sa marche avec la foi, ne périra jamais. Il ne périra jamais. Mais si tu péris, si tu ne gardes pas la foi, tu périras. Ça, c'est une certitude. C'est la Bible qui le dit. Si tu gardes la foi au Seigneur, périr dont je parle, ça peut être dans un domaine de ta vie. Tu peux périr, ton mariage peut périr parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut le rendre beau, heureux. Donc ton mariage peut périr. Ta vie professionnelle peut périr parce que là-bas, tu te dis que ça c'est le professionnel. Là-bas, on n'a pas besoin d'envoyer Dieu. On se débrouille tout seul. On fait tout seul. Ça va périr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi là-bas. Le chrétien n'a pas une vie, deux vies. Des fois, on commet cette erreur. On a 2 vies. C'est-à-dire, il y a une vie à l'église où on est saint. Et il y a une vie, quand on arrive dehors, on prend l'autre manteau, on porte. Et au dehors, on ne nous reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Mais dimanche, la sainte, le saint, on n'a pas 2 vies. C'est une seule vie. C'est une seule vie. Donc, dans les moindres détails de ma vie, j'ai besoin de la foi. J'ai besoin de croire que Dieu veut mettre sa main dans telle ou telle chose. J'ai besoin de... Si tu ne crois pas en Dieu, en Jésus pour ta famille périra. Pourtant, tu as reçu la lumière pour la porter dans cette famille. Chacun de nous est un espoir. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un seul membre dans une famille qui est sauvé, Dieu regarde, Dieu voit toute la famille sauvée. Il regarde tout parce que tu deviens l'autorité principale de cette famille. Même si tu es le dernier, à partir du moment où tu crois en Jésus et que tu décides de marcher par la foi, tu es l'autorité de ta famille, même si on ne vient pas le déclarer. Il y a ce genre d'autorité qu'on n'a pas besoin de te dire que tu es autorité, mais tu es l'autorité. Parce que, comme je pense le dimanche passé ou le mercredi, papa disait le plus petit dans le royaume de Dieu, il a déjà fini avec les démons. Quelles sont les choses qui troublent nos familles? Ce sont les petits démons des sorciers qui les troublent parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais à partir du moment où toi, tu connais le Seigneur, tu dois croire que cette famille est déjà sauvée. On en a besoin. Chacun, on en a dans tout. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de la foi. Parce que vivre par la foi peut sembler difficile. Peut être difficile. C'est même pas sembler. Vivre par la foi. Garder la foi. C'est difficile. C'est pour ça que les gens, d'autres se retirent. Sinon, si c'était facile, ils n'allaient pas se retirer. Mais
si quelque chose est difficile et que Dieu veut, notre Père veut que tu t'avances quand même, ça veut dire qu'il sait que tu as la capacité en toi. Il a mis cette capacité en toi pour avancer. Et des fois, quand tu oses avancer avec la foi, tu vois que la porte n'était pas aussi blindée que ça. Ça dit, tant que tu t'arrêtes, la porte est verrouillée, blindée. Tu as l'impression que non, mais ça ne peut pas marcher. Tant que tu opères en dehors de la foi, tu vas voir tout comme des montagnes. Tout se dresse devant toi comme des montagnes. Mais quand tu commences à opérer dans la foi, tu avances. Malgré tout, tu avances. C'est difficile, mais j'avance. Parce que je sais que celui qui est fort est en moi. Je continue à avancer. Et quand tu arrives, là, ça tombe comme si il n'y a rien de solide dans ce monde. Il n'y a rien qui soit aussi puissant pour faire affront à Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne puisse pas tomber devant la foi. Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. La foi que Dieu a. La foi de Dieu fait que Dieu, il n'y a rien qui ne puisse pas réussir. C'est pour ça qu'il dit, ayez la foi de Dieu. N'ayez pas la foi des fourmis. Ayez la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu fait que Dieu rentre partout. Il rentre partout. Donc c'est à cette foi-là que nous sommes appelés. Et nous en avons besoin pour que notre âme soit sauvée. On va essayer de regarder un peu, parce que ce qui fait qu'on est agréable à Dieu, ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Quelqu'un qui dit qu'il faut que j'arrête de pécher avant de venir à l'église, avant de donner ma vie à Jésus, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de péché, tu n'as pas besoin de Jésus. Non. Parce que tu ne peux pas arrêter de pécher tant que l'œuvre de la croix n'a pas agi en toi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu fais toujours la même chose. Tu fais toujours, même, bon, lisons d'abord. Verset 7 de 1 Corinthiens, chapitre 10. Donc, dans le verset 7, on nous montre que la plupart sont tombés parce qu'ils ne sont pas agréables, ils ont péri parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Et il continue au verset 7, il commence à dire, ne devenez pas idolâtres. Ne devenez pas idolâtres. Comme, là il parle maintenant à nous, les gens de la nouvelle alliance. Il dit, ne devenez pas des idolâtres comme. Mais quelqu'un peut penser que c'est parce qu'ils sont idolâtres que... Non, mais parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas ne pas être idolâtre. Tu ne peux pas ne pas être idolâtre si tu n'as pas la foi. Donc, ça nous montre très bien que ce n'est pas ces choses qu'on va citer après, verset 7, verset 8, ce n'est pas ça, dans un premier temps, qui fait qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la foi va te faire triompher de toutes ces choses qu'on va citer maintenant ici. La foi te fait survoler ces choses. Il dit, ne devenez pas idolâtre. Donc, dans le royaume de Dieu, on est appelé à devenir. On est appelé à devenir. C'est là que je rejoins le thème qui parle des esprits de justes, voilà, qui parviennent à la perfection. Donc, on devient, on peut choisir de devenir un esprit juste, parvenu à la perfection, ou bien on peut devenir idolâtre. Parce que selon ce quand il dit de devenir, ça veut dire qu'ils n'étaient pas idolâtres. Ils étaient dans un pays idolâtre. Là-bas, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont adoré avec eux. Ça, c'est leur problème. Tu as adoré des fétiches. Quand tu étais là-bas, c'était normal. Mais quand tu es sorti, tu n'es plus idolâtre. C'est-à-dire le jour où tu as cru en Jésus, Jésus est devenu ton Dieu. Le Père est devenu ton Dieu. Désormais, c'est lui que tu adores. Donc, tu n'es plus idolâtre. C'est fini. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, l'idolâtrie, c'est coupé. Tu étais idolâtre avant, mais en Christ, tu n'es plus idolâtre. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Vraiment, les choses anciennes sont passées. Parce qu'avant, j'étais idolâtre. L'idolâtrie ne voyait pas seulement les statues qu'on met pour adorer. C'est de l'idolâtrie. Mais dans l'église,
Parfois, il y a l'idolâtrie. C'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Et ça, tu peux trouver facilement beaucoup de domaines dans lesquels tu es un idolâtre. Il dit ne devenez pas des idolâtres. Ne devenez pas des idolâtres comme quelques-uns d'eux qui sont devenus. Ils ne t'aient pas. Donc, je comprends que si je m'amuse dans la foi chrétienne, je peux devenir idolâtre. Alors que le Seigneur veut que nous devenions des esprits juste qui parviennent à la perfection. Il veut nous amener petit à petit à la perfection de Christ. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça. Donc, chacun est appelé à devenir, à progresser dans sa croissance spirituelle pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mais pour ça, on a besoin de la foi. Si tu ne vas pas avec la foi, tu deviendras idolâtre. Si tu ne vas pas avec la foi, tu deviens idolâtre. Comme eux. Ils sont devenus idolâtres. Et on parle du manger, ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont divertis. Quand on parle comme ça, ça veut dire que c'est la catastrophe. Là où il y a manger, où il y a boire, et puis divertissement. Faites attention à ce genre de lieu. Faites attention. On mange, on boit, et puis on se lève pour se divertir. Divertir. Faites attention. C'est ça qu'ils ont fait. C'est leur histoire là où ils ont fait le veau d'or. Moïse est là-bas, Dieu dit, mon frère, il faut descendre. En bas là, c'est chaud. Quand Moïse arrive comme ça, non. Manger et le boire. Le royaume de Dieu ne consiste pas en ça. On peut manger, on peut boire. On peut manger, on peut boire. Mais le boire d'ici là, va chercher c'est quel genre de boire. Parce qu'il y a ce genre de boire qui va créer un cafouillage après au milieu de vous. Un milieu de vous. Quand l'idolâtrie entre quelque part, on doit veiller à ce que l'idolâtrie n'entre pas. Parce que quand l'idolâtrie entre, elle appelle tous les problèmes, elle appelle tous les maux, elle appelle tous les vices. Quand l'idolâtrie arrive quelque part, c'est ce qu'elle fait. Elle appelle tous les problèmes. Elle appelle. Et puis ça est là. Ça tombe sur toi. L'autre tombe ici. Demain, c'est un autre qui tombe. L'idolâtrie. Regarde bien. Regarde bien. Est-ce que tu n'as pas arrêté la vie par la foi? Est-ce que tu n'as pas arrêté la vie par la foi? Regarde. On dit qu'ils sont devenus idolâtres. Et parce qu'ils sont devenus idolâtres, c'est normal que les autres choses qu'on voit après sont arrivées. On dit qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Et puis, après, ils ont fait quoi? Ils ont tenté Dieu le Seigneur. Après, ils ont murmuré. L'idolâtrie envoie toutes ces choses dans ta vie. Parce que tu ne sais pas reconnaître celui, le seul qui t'a sauvé pour te consacrer à lui. Tu ne sais pas faire ça. Aujourd'hui, la recherche du gain. Parce que Jésus en a parlé quand il dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Lisons d'abord Éphésiens. Je vais revenir à l'histoire de servir 2 maîtres. Mais Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5, le verset 5. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un cupide, c'est un idolâtre. La Bible dit, un cupide, c'est un idolâtre. Et Jésus dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Si tu sers 2 maîtres, forcément il y a un à qui tu vas te soumettre, il y a un que tu vas aimer et il y a un que tu vas haïr. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. C'est pour ça que Jésus, quand il parle de ceux qui veulent le suivre, il parle de haïr. Si tu n'haïs pas tes proches, même ta propre chair, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Et quand il dit ça, il n'est pas en train de dire qu'il faut
rejeter les parents, il faut les insulter, il faut... Non, c'est pas ce qui... Mais le préférer par rapport aux autres. C'est-à-dire quand tu le choisis, lui, c'est comme si tu avais de la haine pour les autres. C'est soit lui ou l'autre. C'est soit Christ ou moi. Parce que la poursuite du gain, aujourd'hui, fait qu'il y a problème. Même dans l'église, les gens n'ont pas la maîtrise de soi envers l'argent. Il n'y a pas de maîtrise de soi. L'argent de quelqu'un tombe dans ta main. Le même jour, c'est parti. L'argent. Pourtant, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est le fait d'aimer l'argent, d'aimer la richesse. Ça dit le vouloir posséder. Et emmagasiner. C'est même pas posséder pour faire quelque chose pour quelqu'un. Mais emmagasiner. Posséder et emmagasiner. Garder, vouloir posséder. Passer par tous les moyens pour avoir l'argent. On n'attend pas Dieu. On n'attend pas l'argent. Vous savez, Dieu n'a rien fait avec l'argent. Il n'a rien créé, tout ce qui existe. Il n'a rien fait avec l'argent. Il a tout fait avec sa parole. Et vous savez que sa parole est en rapport direct avec la foi. Il a tout fait avec la parole. Il n'a rien fait avec l'argent. Ça va nous libérer de la poursuite de l'argent. On poursuit. On passe par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Ça dit on est obligé de tordre les choses. Ça dit c'est pas tellement, mais il faut tordre ça. Parce que si tu ne tords pas ça, l'argent, les 1000 dirhams qui sont là vont disparaître. Et on fait ça pour rentrer dedans. On ne compte pas sur Dieu pour pourvoir nos besoins. Des fois, on n'a même pas besoin d'argent. J'ai vu le frère témoigner ce matin. Il disait qu'il avait besoin d'un appareil où donc il a déjà dans sa tête calculé l'argent. Est-ce que pour avoir l'appareil, est-ce que tu as besoin de dire Dieu, donne-moi l'argent? Tu peux me dire, donne-moi l'appareil, tout simplement. Mais quand il a prié comme ça, Dieu l'a confondu. Dieu, ça dit dans sa mentalité, excuse-moi frère, dans sa mentalité réduite, il a même le montant même qu'il a demandé, ça ne vaut même pas la valeur de ce que Dieu, son Père, lui a donné. Donc il veut nous donner mieux que ces miettes que nous lui demandons. Pourquoi ne pas vivre par la foi? Pourquoi? Parce que quand on ne vit pas la foi, par la foi, la parole est à côté. Chaque fois que je vis par autre chose qui n'est pas la foi, c'est que j'ai mis stop à la parole de Dieu et maintenant je me présente moi-même pour faire ça. Chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas, comment on dit, conforme à la parole de Dieu, c'est que tu l'as fait sans la foi. Amen. Tu l'as fait sans la foi. Toi-même, tu as pris le devant, tu t'es retiré de la foi pour le résoudre toi-même. Chaque fois. Donc, ce n'est pas une affaire de la semaine passée, j'ai la foi, mais l'autre semaine, non, on n'a pas besoin, la foi n'est pas quelque chose qu'on garde, on peut garder une semaine et après on reprend. Non, elle doit être avec nous constamment, chaque minute, parce que tant que tu arrêtes de vivre par la foi, tu bascules de l'autre côté, automatiquement. Jusqu'à ce que peut-être tu te ressaisisses et tu reviennes encore. C'est pour ça que je me rends compte que quand tu ne vis pas constamment par la foi, tu ne grandis pas comme il faut. Tu ne grandis pas. Parce que si cette marche-là, si c'est une marche pour aller, une autoroute qu'on a empruntée, chaque fois que tu agis par toi-même, c'est comme si tu es sorti de l'autoroute. Les autres continuent le chemin. Mais toi, tu es sorti. Mais Dieu est bon, il va te parler de là où tu es. Après, tu reviens. Mais quand tu reviens, les autres sont à 1 kilomètre. Toi, tu es ici. Si tu es sage, tu vas continuer par la foi. Peut-être que, bon. Mais si tu n'es pas sage, quelques minutes encore, tu ressors. C'est pour ça que quelqu'un peut être dans l'église 20 ans. Mais il se comporte spirituellement comme un bébé de 1 an. Comme 1 an. Parce qu'il n'a pas vécu par la foi, il a vécu par lui-même. Et quand c'est comme ça, tu ne progresses pas. Tu es toujours bébé. Tu pleures chaque jour.
tu pleures chaque jour. C'est toi, toujours, on doit venir te dire Yako. Toujours, toujours, tu es un problème pour l'église. Mais il dit, nous avons la foi pour sauver notre âme. Tu dis, je ne vais pas m'arrêter. Mon Dieu, quand il me créait, il m'a créé à l'image de Christ. Il m'a créé comme Christ. Je suis comme Christ. Et je marche par la foi pour refléter ce que c'est que Christ. Pour refléter son caractère. Pour atteindre un niveau où je ne me plains plus jamais. Je ne me plains plus jamais. Que j'ai à manger ou je n'ai pas à manger, je ne me plains plus. Quand je regarde dans ma famille, je vois que les gens là, ils ne se convertissent pas. Ils deviennent de plus en plus pires. Je me réjouis parce que je sais que c'est déjà fait. C'est une question de temps. Si on fait ça, on est tranquille. Mais si tu ne fais pas ça, parce que quand tu ne réunis pas le Seigneur, tu ne peux pas perdre la foi. Tu seras sauvé, tu ne peux pas perdre la foi. Tu seras sauvé. C'est sa parole qui a dit, donc il ne peut pas encore venir contredire ça. Tu seras sauvé. Mais ta vie sur la terre, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Dieu nous a sauvés pour que nous soyons heureux sur la terre. Il nous a sauvés pour que nous soyons joyeux. Il nous a sauvés pour qu'on puisse régner. Quelqu'un qui pleure tous les jours, comment tu vas régner? Quelqu'un qui est là tous les jours abattu, attristé, tu es un problème même pour la société. Oui. Et pour l'église, si tu es chrétien, tu es un problème. Pourtant, Dieu veut que tu sois heureux chaque jour. Mais ça là, c'est par la foi. C'est par la foi. Ça dit, chaque jour tu te lèves, tu dis Jésus, je crois en toi pour être heureux aujourd'hui. Ça dit, c'est ça, c'est par la foi que je peux être heureux chaque jour. Si ce n'est pas par la foi, ce n'est pas possible. Mais c'est possible par la foi. La confession dont on nous a parlé ici, là, c'est important, mes frères. C'est trop important. C'est trop. Il m'arrive des fois où je me lève. C'est comme si le diable a gagné, quoi. C'est comme s'il a gagné même la victoire. Je dis, mais ça, c'est... Mais quand je commence à dire ce que la Bible dit. Je dis ce que la Bible dit de moi. Je dis, je ne suis pas vaincu. Je suis plus que vainqueur. Et quand tu commences à le dire toi-même, c'est toi-même qui te dis à toi, et finalement, tu te relèves, tu es exhorté. Si chacun fait ça là, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous exhorter encore? Mais c'est par la foi que tu vas commencer à dire. Parce que quand tu vas dire le premier mot, il y a des jours où tu n'as pas envie même, ta bouche même ne peut pas s'ouvrir. C'est comme si ça ne veut même pas s'ouvrir. Ça dit pour parler là, c'est comme si c'est lourd. Mais débrouille-toi, dis un premier mot. Débrouille-toi, dis encore un autre mot. Débrouille-toi, dis encore un autre mot. Et finalement, tu es libre. Vivre. Par la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne. C'est-à-dire, toi, Dieu t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle, mais pendant ce temps-là, sur la terre ici, là, tu vas pleurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Bon, jusqu'à ce que tu meurs. Parce qu'on ne sait pas si tu vas rester vivant jusqu'à ce qu'il arrive. La foi, tout est possible à celui qui croit. J'ai besoin de la foi pour venir chaque dimanche à l'église. Ce n'est pas par moi-même. Si tu es venu par toi-même, c'est un problème. Mais quand tu t'es levé chez toi le matin, c'est par la foi que tu es venu ici. Peut-être tu ne sais pas, mais je te le dis, c'est par la foi que tu es venu. Tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien. Et il dit au verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité. Je vais m'arrêter à ne nous livrons point. Se livrer, ça dit toi-même, tu te prends et tu te livres. Pour certains, c'est l'impudicité. Pour certains, c'est la colère. Pour certains, c'est l'amertume. Pour certains, c'est le désespoir. Tu te prends toi-même et tu te livres. Un sorcier ne peut pas te tuer. C'est toi-même, tu t'es pris et tu t'es livré au sorcier. Toi-même.
Il dit, ne nous livrons pas. Donc, tu dois veiller à ne pas te livrer. Mais les chrétiens se livrent tout le temps. On se livre. Et quand tu te livres, la chose t'arrive. Si tu t'es livré aux sorciers, ils vont vraiment te tuer. Si tu te livres à la colère, tu vas passer des journées en colère. Si tu te livres à l'impudicité, dans le quartier, toutes les filles là sont à toi. Si tu te livres, il dit tu te livres toi-même. On n'a pas dit Dieu les a livrés. Hein. Eux-mêmes, ils se sont livrés. Il y a des gens qui disent que peut-être que c'est Dieu. Dieu ne tente personne. Dieu met les gens à l'épreuve, mais il ne tente pas les gens. Si tu es tenté, que tu es tombé dans ça, Dieu ne tente personne dans le péché. Dieu va prendre son enfant et puis un frère et puis il va le poser et puis il va aller inspirer une soeur. Dieu va inspirer une soeur de porter une mini-jupe et de passer à côté du frère et le frère va être convoité, il va chuter. Dieu va faire ça. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Un parent. Moi, je vais allumer le feu. Le feu, je mets ici un grand feu. Et puis je prends Loïs, je la mets à côté. Pour qu'elle, pour l'attendre, pour qu'elle tombe dans le feu. Là, ça passe. Là, ils ont compris. Sinon, pour Dieu, là. Si moi, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Dieu va faire ça. Il ne peut pas faire ça. Donc, c'est nous-mêmes qui nous livrons. Ça dit, personne ne peut te livrer. Personne ne peut livrer son ami. C'est pour ça que la vie chrétienne est formidable. Parce que tu as autorité sur... Dieu te donne l'autorité sur toi-même. Dans un monde pervers, dans un monde où tout le monde tombe, 10 000 tombent ici, 1000 tombent ici, 10 000 tombent ici, toi tu es serein. Parce que toi-même, Dieu t'a donné la capacité de te tenir ferme. Ne dites pas que ce n'est pas possible de vivre dans ce monde. C'est possible. C'est possible. C'est possible de vivre. Il dit ne vous livrez pas. Est-ce que tu veux te livrer? Si tu te livres, c'est toi qui t'es livré. Dieu va faire quoi? Mais si tu as la foi, l'impudicité va passer loin de toi. Si tu as la foi pour ne plus vivre dans l'impudicité, l'impudicité va passer parce que tu vas dire Jésus, c'est en ton nom que je me débarrasse de cette chose. On dit le nom de Jésus a raffermi les pieds. Donc le nom de Jésus va te garder de ça. Le nom de Jésus va éloigner ça de toi. Le nom de Jésus va éloigner la colère de toi. Le nom de Jésus va éloigner l'amertume de ton cœur. Il va éloigner ça. Il va éloigner. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne nous livrons pas. De sorte qu'il en tomba 23 000 ce jour-là, en un seul jour. En un seul jour. Il y a 23 000 qui sont tombés. Se livrer, c'est grave. Se livrer soi-même. C'est toi-même qui t'es livré. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ça dit, quand tu te livres, Dieu peut rien. La seule chose, ça dit face à la seule chose où Dieu est incapable, c'est quand quelqu'un se prend lui-même et puis il se livre à quelque chose. Là, on dit 23 000 sont morts. Et comme on parle de l'impudicité, c'est grave, c'est un péché grave. On n'est pas en train de dire qu'il y a des péchés qui sont plus graves que ça. Mais la Bible dit que c'est un péché contre ton propre corps. Ton propre corps. Donc il dit celui qui détruit son corps, il le détruira aussi. Donc tous les péchés qui concernent la destruction de notre corps, c'est grave. Ça peut être dans le manger et dans le boire aussi, comme on a dit, qui a un rapport avec notre corps. Je vais sauter le verset 9. Verset 8 et 10, il dit « Ne murmure point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Les murmures aussi sont graves. Les murmures sont graves. Vous savez, quand l'exterminateur est venu dans le camp en Égypte, les Israélites avaient mis du sang
sur les portes les linteaux des portes de leur maison. Et l'exterminateur n'a pas eu accès à ça. Quand tu es quelqu'un qui murmure, qui passe ton temps à murmurer, tu es en train de rendre le sang de Jésus nul dans ta vie. Parce que comment ça se fait que l'exterminateur n'a pas pu les exterminer de l'autre côté? Et là où Dieu les a transportés, l'exterminateur a pu les exterminer là. Et on sait que ça avait rapport avec le sang qui était sur le linteau de leur porte. Et quand tu les murmures, on pense que c'est pas grave. Mais c'est grave. Tu annules le fait du sang de Jésus sur ta vie. Tu vas périr sur le sang de Jésus. C'est pour ça que tu vas périr. Ils périrent par l'exterminateur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Je vais terminer. Faire confiance au Seigneur et vivre par la foi. Et décider de ne pas être de ceux qui se retirent de la foi. Parce qu'avec la foi, Dieu nous amène dans tout ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ça, il nous a donné la foi, parce que Hébreux 12 nous montre que c'est lui qui est le consommateur de la foi, qui nous donne la foi. Ce n'est pas en vain. Il nous l'a donné, et il dit que c'est avec ça que nous allons vivre. C'est avec ça que nous allons vivre sur la terre. Donc nous devons être sages et vivre par la foi, tout simplement. Parce que quand quelqu'un vit par la foi, il vit dans la parole, tout simplement. Elle vient comme ça, elle enlève des choses, elle coupe, elle tape, elle te fragilise dans certaines situations de ta vie pour que tu te soumettes à Dieu. Elle frappe. Et la parole fait ça. Accepte tout simplement. Parce qu'il ne nous a pas sauvés pour nous perdre après. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre. Il est trop puissant. Il a fait le plus difficile. Il a fait le plus compliqué. Pour pouvoir nous sauver, il a fait le plus difficile de ce qu'il y a à faire. Le plus difficile. Et aujourd'hui, ce qui reste à faire n'est pas aussi difficile que ça. Et il nous a donné la foi. La foi à chacun. Le juste vivra par sa foi. La foi de chacun va l'amener. Et quand chacun commence à exprimer cette foi, parce que nous sommes dans une église, cette église devient une église forte. Une église inébranlable, une église où Dieu se plaît, où Dieu prend plaisir. Une église vivante, une église selon le standard de Dieu lui-même. Et ainsi, on pourra accomplir toute la volonté de Dieu. C'est dans la maturité que Jésus a accompli toute la mission que le Père l'a envoyée. Donc c'est dans cette maturité-là que tu seras à mesure d'accomplir tout ce pourquoi tu as été créé. C'est dans cette foi. Mais on a besoin de faire vite. On n'a pas besoin de laisser des temps d'incrédulité nous voler du temps. Abandonnons les temps d'incrédulité et suivons seulement la parole. Il ne nous demande pas grand-chose. Il dit par la foi. Par la foi, il dit je crois et je suis de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Commençons à prier. Commence à parler au Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé dans un aspect, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, parle-lui de ce qui t'a touché, de ce qui a réveillé quelque chose en toi. Parle-lui et déclare que tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais tu es de ceux qui persévèrent dans la foi. Tu es de ceux qui continuent la marche dans la foi, pas par eux-mêmes. Tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se livrer à n'importe quoi, mais tu es de ceux qui te livrent à Dieu, qui te livrent à Dieu. Seigneur, je veux ce matin me livrer. Je viens encore ce matin me livrer à toi. Je viens me livrer à toi. Je viens me livrer à toi. Je viens me livrer à toi. Je veux me livrer chaque jour, à chaque instant à toi. Je veux me livrer à toi. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à quelque chose d'autre qui puisse prendre ta place. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Je renonce.